Bonjour peuple béni de Dieu. Connaissez-vous un passage dans les évangiles qui met l'accent sur un attribut physique ou un talent particulier de Jésus? Au lieu de cela, les auteurs des évangiles orientent continuellement nos regards vers l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Notre passage du jour est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 3, versets 21 à 22, où il nous décrit le baptême de Jésus au bord du Jourdain. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Un moment extraordinaire où nous voyons collaborer ensemble la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour démarrer le ministère terrestre de Jésus. C'est le modèle à suivre. La mission a été donnée par le Père, acceptée par le Fils et accomplie à travers la puissance agissante du Saint-Esprit. En Luc chapitre 4, versets 18 à 20, nous voyons Jésus détailler la mission qu'il a reçue. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Puis au verset 21, il ajoute « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Dès le moment où Jésus a commencé son ministère public, l'œuvre du Saint-Esprit l'a rendu capable d'accomplir tout ce que le Père attendait de lui. Il a donc rempli sa mission comme un homme rempli du Saint-Esprit, un homme dont chaque geste était revêtu de puissance par le Saint-Esprit. Comme il a dit en Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il a même suggéré une certaine limitation de ses capacités quand il a dit en Jean 5, 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. » Ou encore, lorsqu'on l'a questionné sur l'origine de sa sagesse et qu'il a répondu « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » C'est en Jean 7, 16 à 17. De même, il a déclaré à ses disciples dans la chambre haute en Jean 14, 10, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui demeure en moi, qui fait lui-même ses œuvres. » Le Fils de Dieu a choisi de venir habiter parmi nous en laissant de côté ses prérogatives divines pour vivre comme un homme. C'est ce que nous dit Philippiens au chapitre 2, versets 6 à 7. Certes, Jésus n'a pas cessé d'être Dieu pendant la période qu'il a passée sur terre, mais il fonctionnait complètement comme un homme, mais un homme rempli du Saint-Esprit. En cette période de l'année où nous nous apprêtons à fêter la Pentecôte, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit sur ceux qui choisissent de suivre Jésus,
il est important de réaliser que la vie de Christ est une véritable démonstration pour nous, une démonstration de la manière dont nous pouvons vivre et agir quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Comme le Seigneur Jésus l'a affirmé, il était avantageux pour nous qu'il s'en aille afin de nous envoyer le Saint-Esprit. Il savait que sans le Saint-Esprit, il ne serait pas possible de faire la volonté de Dieu, de réaliser parfaitement les missions que Dieu confie. Rappelons-nous, c'est quand l'Esprit est descendu sur les apôtres que ceux-ci ont commencé à faire les mêmes choses que Jésus. Ils ont guéri les malades, rendu la vie à des morts, enseigné avec une telle autorité et une telle puissance que des vies ont été transformées. Bien-aimé, sache qu'aujourd'hui encore, il est vraiment avantageux pour toi de laisser le Saint-Esprit conduire ta vie. Il est gage de victoire, victoire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Amen. Prions ensemble. Merci Père pour ton merveilleux plan de salut à notre égard. Tout comme tu as manifesté ta vie à travers Jésus-Christ, nous voulons demeurer en Christ et lui permettre ainsi de manifester sa vie à travers nous pour la gloire de ton nom. Aide-nous, Saint-Esprit, à vivre cela. Rends-nous sensibles à ta voix. Fais ton œuvre en nous, au nom puissant de Jésus. Excellente journée sous l'onction particulière du Saint-Esprit. Soyez tous bénis.